Bonjour et bienvenue à cette webconférence. Aujourd'hui, le thème, on parlera des cadres, comment mettre en relation les entreprises avec les cadres et les jeunes diplômés. Donc, nous aurons un temps de 9h15 à 10h30 pour pouvoir échanger sur ce thème. Pour en parler, Judith Marine Michanol, représentante APEC Martinique, consultante RH. Nous recevons également deux employeurs, Alexandra Duval, assistante RH et développement du groupe Hyacinthe, et Anne-Claude Elisabeth, directrice générale du CLAGE. Elle vous expliquera tout à l'heure, quand elle prendra la parole, ce qu'est le CLAGE. Et puis, Jean-Christophe Boulanger, chargé de géolocalisation et optimisation, il nous expliquera qui il est, pourquoi il est présent avec nous aujourd'hui. Juste pour partager avec vous, concernant l'événement Martinique Emploi, à ce jour, nous avons 11 572 visites, 48 entreprises, 230 offres d'emploi, 2816 candidatures sur les offres et 772 candidatures spontanées. Bien entendu, vous pourrez poser vos questions via le compte Facebook de l'agence de Fort-de-France, Lamentin et Shellshare, ou sinon nous adresser vos questions par SMS au 0696 56 91 55. Donc 0696 56 91 55. Alors pour commencer, Judith Marine Michanol, que propose l'APEC pour accompagner les cadres dans leur projet d'évolution? Et puis en fait, comment faites-vous pour cibler ce public? Très bien. Oui, alors avant de commencer, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Je remercie aussi mes invités qui ont accepté de venir témoigner pour vous apporter quelques éléments très concrets sur l'offre de services de l'APEC. Alors, ce que je vais vous proposer peut-être dans un premier temps, c'est de vous présenter en quelques mots. On va essayer d'être le plus concret possible sur l'offre de services que l'APEC propose, à la fois aux cadres, à la fois aux entreprises. Alors, cette webconférence, nous l'avons intitulée la mise en relation des entreprises avec les cadres et les jeunes diplômés. Alors, pourquoi? Parce que l'un des enjeux de notre offre de services, c'est de favoriser cette mise en relation et à la fois, et l'offre de service a été construite autour de cet enjeu qui est de mettre en relation, de favoriser la rencontre entre les cadres et les entreprises. Alors pour cela, nous avons à la fois une offre de service qui est dédiée aux cadres dont l'objectif c'est de les préparer à cette rencontre, de leur permettre de clarifier un certain nombre d'éléments, notamment en matière de projet, en matière de communication, en matière d'outils de préparation. Et puis les entreprises, nous les accompagnons sur le sourcing, c'est-à-dire la recherche de candidatures, la diffusion de leurs offres. Et nous leur apportons un certain nombre d'éléments en matière RH pour les accompagner dans la gestion des compétences de leurs collaborateurs. Alors, l'APEC, en quelques mots, 4 grandes missions, on va dire, au sein de l'APEC. D'abord, le conseil aux entreprises, ce que je viens de vous dire, pour leur permettre de les outiller, leur apporter des outils, des méthodes, des services qui leur permettent d'optimiser leur recrutement et gérer les compétences en interne de leurs collaborateurs. Nous accompagnons les cadres également sur tout ce qui concerne leur évolution professionnelle, leur évolution de carrière, la recherche d'emploi, et les jeunes diplômés, nous les accompagnons également dans la recherche de leur premier emploi. L'APEC, c'est aussi un observatoire de l'emploi cadre qui a comme mission de produire des analyses, des études, afin de pouvoir apporter à la fois aux cadres, à la fois aux entreprises, les informations qui vont leur permettre de bien appréhender la réalité du marché de l'emploi cadre. Et puis, bien évidemment, nous proposons le site apec.fr qui permet aux entreprises de communiquer, de diffuser leurs offres à destination de leur public, leur cible cadre, agents de maîtrise aussi, et qui est mis à disposition. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'APEC est un des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Quelques chiffres rapides. L'APEC aujourd'hui, c'est 900 collaborateurs, c'est 500 consultants qui sont en proximité, sur le terrain,
avec les cadres, avec les entreprises qui rencontrent, qui sont en relation directe avec les cadres et les entreprises pour leur apporter nos services et les accompagner dans les sujets à la fois RH. C'est 12 délégations régionales, c'est plus d'une 50aine de centres, dont un centre en Martinique, à Fort-de-France, qui existe, qui a été ouvert en fin 2017, octobre 2017, un centre en Guadeloupe, un centre à l'île de la Réunion et des interactions avec la Guyane aussi sur à partir du centre de Guadeloupe. Voilà, quelques chiffres clés, un volume d'offres annuel qui est relativement conséquent, 74 000 offres d'emploi référencées, 25 700 recruteurs qui consultent les profils APEC. En Martinique, sur les offres d'emploi, en 2020, nous avons eu à peu près plus de 700 offres d'emploi référencées sur apec.fr. À mi-année, 2021, nous en avions plus de 500. Voilà, hein, donc ça vous donne quelques repères pour nous, le territoire Martinique. Alors, le volet, on va commencer par l'accompagnement des cadres. Hein, donc, l'un de notre offre de service est destiné aux cadres pour les accompagner dans leur évolution professionnelle. Que vous soyez en activité ou que vous soyez en recherche d'emploi, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous guider dans toutes les réflexions, toutes les stratégies qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Les clients sont des cadres en activité ou en recherche d'emploi et les jeunes diplômés de niveau Bac+3 et plus à la recherche de leur stage, à la recherche d'une alternance ou à la recherche de leur premier emploi. Nous les accompagnons sur ces différents sujets. Alors, qu'est-ce que nous vous apportons à travers cette offre? L'accès aux offres d'emploi, un espace personnalisé, individualisé avec des consultants pour faire le point sur vos projets, avec des rendez-vous individualisés, des apports en termes de méthode, en termes d'outils pour vous aider dans vos démarches, des outils pour vous informer sur le marché de l'emploi et sur les tendances du marché. Ce que disent les cadres, quelles sont les problématiques clés qu'expriment les cadres et auxquelles nous apportons des solutions. Ils viennent nous voir la plupart du temps parce qu'ils ont besoin d'optimiser leur candidature et de se rendre visibles des recruteurs. Ils peuvent avoir aussi besoin d'être accompagnés dans leur recherche d'emploi. Et puis, ils peuvent être dans des étapes de leur carrière où ils se posent des questions, où ils veulent faire le point, leur point sur leur évolution de carrière pour prendre des décisions, soit des décisions de rester dans l'entreprise, mais en des décisions éclairées, et nous les aidons à clarifier ces sujets-là, soit de prendre la décision d'une reconversion. Donc, notre offre de service a été conçue pour répondre à ces besoins. Sur l'optimisation de leur candidature, nous avons, alors ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que nous avons toute une gamme de services qui portent sur différentes thématiques, notamment la visibilité. Nous accompagnons, nous sensibilisons nos clients cadres à leur visibilité pour que la mise en relation puisse se faire, pour que la rencontre avec les entreprises puisse se faire. Un des outils, c'est la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, nous proposons à la fois notre CV Tech, donc nous invitons tous les cadres ou futurs cadres ou jeunes diplômés ou tous ceux qui aspirent à évoluer vers des emplois cadres, de pouvoir se rendre visibles dans la CV Tech de l'APEC de façon à ce que les recruteurs qui recherchent des candidatures, qui recherchent des profils, puissent les trouver dans notre base de CV. Nous mettons aussi en place des ateliers qui peuvent se faire en distanciel pour vous aider à vous rendre visible sur les réseaux sociaux, pour vous aider à franchir le pas, oser le réseau. Souvent, c'est une démarche dans laquelle on n'est pas très à l'aise. Donc, il y a les réseaux sociaux, mais la démarche réseau, c'est bien plus que se rendre visible sur des sites tels que LinkedIn, que notamment au Facebook, mais c'est toute une démarche active, proactive, de rencontres vers les entreprises, d'actions dirigées vers les entreprises. Jean-Christophe Boulanger, qui est présent aujourd'hui, nous racontera tout à l'heure comment il a, grâce justement il a osé aborder les entreprises lors d'un événement pour pouvoir se présenter, parler de lui. Et aujourd'hui, il est en poste depuis 3 ans au sein d'une entreprise, donc ça a été l'élément déclencheur pour son recrutement.
Et puis, une autre façon de vous mettre en relation, ce sont les événements, notamment les rencontres, les salons de recrutement qui ont lieu essentiellement en digital compte tenu de la situation sanitaire que vous connaissez tous. Mais ce sont des événements qui se font à la fois en distanciel, donc en digital, et à la fois en présentiel. Optimiser son CV. Le CV, c'est votre principal outil de communication avec un recruteur. C'est-à-dire que quand un cadre vient me rencontrer en me disant je souhaiterais travailler sur mon CV, on va quand même, avant d'aller travailler sur le CV, je vais revenir avec eux sur l'objectif en fait. Quel est votre objectif? Quel est votre projet professionnel? Quels sont vos atouts au regard de cet objectif que vous cherchez à atteindre? Et comment vous allez le communiquer dans votre CV de façon à ce que cette rencontre avec l'entreprise peut se faire. C'est-à-dire que si votre communication est adaptée aux besoins de l'entreprise, cette mise en relation sera facilitée, elle sera optimisée et la rencontre va pouvoir se faire. Donc le CV, c'est un outil de mise en relation, c'est un outil de communication avec l'entreprise. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons avec vous. Donc ce qui passe par un travail approfondi, et le CV étant la finalité de toute une réflexion qui a été menée en amont, notamment sur le projet, les compétences, les atouts, les motivations, et ensuite on formalise tout ça dans un outil qui s'appelle le CV. Comment nous accompagnons? À la fois en ligne, nous vous proposons des services en ligne, mais aussi nous vous proposons la possibilité d'avoir un entretien en direct avec un consultant qui va vous accompagner sur la formalisation, la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation, qui sont vos principaux outils de communication. En tout cas, les premiers, c'est avec ces premiers outils que vos recruteurs vont pouvoir décider de vous rencontrer ou pas. Si le CV n'est pas optimum, la rencontre ne se fera pas puisque la compréhension de votre projet et les besoins de l'entreprise seront pas forcément évidentes, en tout cas si le travail n'a pas été fait en amont. L'entretien des recrutements aussi, outil de préparation à cette mise en relation, outil de préparation à cette rencontre. Comment j'argumente face à un recruteur, quels sont les atouts que je mets en évidence, comment je vais argumenter, je vais illustrer mes propos avec des exemples factuels de réalisation de résultats. Ce sont des éléments sur lesquels nous vous préparons. Nous vous mettons à votre disposition des outils sur apec.fr, notamment le simulateur d'entretien. Vous avez la possibilité de faire des entraînements à l'entretien de recrutement avec des consultants, et nous vous proposons également des ateliers sur les différentes thématiques, les différents aspects de l'entretien de recrutement. Les cadres souhaitent être accompagnés dans leur recherche d'emploi. Ils souhaitent que nous les aidions à construire une stratégie de recherche d'emploi. Donc, la stratégie de recherche d'emploi va passer effectivement par toute une analyse de leur projet professionnel, mais aussi une adéquation. On va veiller on sera vigilant à ce que l'adéquation avec le marché existe et qu'on puisse vous proposer de l'approche. Quelle est l'approche que je vais mettre en place au regard des entreprises qui recrutent, au regard de leurs besoins, au regard de où se situe le marché, et mettre en place la stratégie qui sera la plus adaptée pour faire aboutir vos recherches et vos démarches. Le marché de l'emploi, important, un élément clé de la recherche d'emploi. Il n'y a pas d'entretien qui aboutit s'il n'y a pas de marché pour vous. Il n'y a pas de rencontre avec l'entreprise s'il n'y a pas de besoin en recrutement. Donc, nous vous mettons à vos dispositions des outils qui vous permettent aussi d'aller explorer le marché, c'est-à-dire à la fois l'Observatoire de l'emploi cadre, qui va vous donner des informations sur les entreprises, leurs besoins, sur les entreprises qui recrutent, sur l'actualité des secteurs d'activité, mais aussi la possibilité aussi pour vous d'aller, à travers notamment la démarche réseau, dont j'ai fait référence tout à l'heure, d'aller au contact de ce marché de façon à bien identifier les entreprises qui recrutent, de bien être au fait de leur actualité. Est-ce qu'elles sont en bonne santé? Est-ce que ce sont des secteurs d'activité qui sont en croissance? Quels sont les facteurs externes? Quels sont les éléments qui vont impacter ces marchés de l'emploi, qui vont faire que soit elles sont en pleine croissance, on voit que le digital aujourd'hui est un marché
en croissance. La crise sanitaire nous a un petit peu forcés à passer au digital. D'ailleurs, aujourd'hui, on a le plaisir de communiquer avec vous à travers cette webconférence. Donc, on voit à quel point des facteurs externes, c'est-à-dire cette crise, a précipité la digitalisation. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller au contact de ce marché de façon à pouvoir ajuster vos candidatures pour qu'elles soient pertinentes et pour que la mise en relation se fasse et pour que la rencontre se fasse avec les entreprises qui vous intéressent. Le volet jeunes diplômés, nous avons aussi une offre de service qui est spécifique aux jeunes diplômés, qui est dédiée aux jeunes diplômés. Notamment, nous sommes engagés sur le dispositif Un jeune, une solution. Nous proposons aux jeunes, en amont du diplôme, un accompagnement soit pour la recherche de leur stage, soit la recherche de l'alternance ou la recherche de leur premier emploi. Nous leur proposons un atelier qui vont leur permettre de rencontrer des pairs et de pouvoir exprimer où ils en sont aujourd'hui par rapport à leur démarche, par rapport à leur projet professionnel et à leur démarche. On va faire un point de situation et puis pour ceux qui le souhaitent, on va leur proposer un accompagnement individualisé sur une durée de 2 à 3 rendez-vous en fonction des besoins. Donc les services sont vraiment des services ajustés sur mesure pour chacune des personnes que nous rencontrons. Et puis, les cadres aussi viennent nous voir parce qu'ils souhaitent, ils se posent des questions sur leur évolution de carrière, sur leur évolution de professionnel. On peut avoir des personnes qui arrivent à un tournant de leur carrière professionnelle, à des moments clés, à des moments charnières de leur carrière et qui se posent des questions et qui peuvent avoir tout simplement envie de faire un point. Savoir où ils en sont, savoir quels sont les atouts qu'ils possèdent, quelles sont les compétences, comment ils peuvent capitaliser sur l'ensemble de ces atouts, quelle orientation ils peuvent prendre à mi-carrière par exemple, est-ce que j'évolue, sur quel type de poste, quels sont les atouts que je possède, quelles sont les compétences que j'ai à mettre en œuvre aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de me former, comment je développe mon employabilité, quelles sont les formations à mettre en œuvre, autant de sujets sur lesquels on les accompagne, on les guide dans leur démarche et on les accompagne pour clarifier et pour pouvoir identifier à la fois clarifier le projet, identifier si besoin la formation qui va leur permettre d'atteindre leur objectif professionnel. Sachant que la formation, c'est un outil, un moyen qui va permettre d'atteindre un objectif. Donc, à chaque fois, on reviendra, quand quelqu'un qui nous sollicite sur un projet de formation, bien évidemment, on va revenir sur le projet, sur l'objectif toujours, et on va identifier les atouts qu'il possède, s'il va lui manquer pour pouvoir définir le projet de formation et faire en sorte que le choix de formation soit un véritable outil qui va lui permettre d'atteindre son objectif de façon à ce qu'il y ait un véritable investissement, un retour sur investissement sur le choix de la formation. Et quand je parle de retour sur investissement, c'est de faire en sorte que la formation choisie permette d'atteindre le but, d'où la nécessité de revenir au départ sur le but, quel est l'objectif, quel est mon projet professionnel et quelle est la formation qui va me permettre d'atteindre cet objectif. On a un volet international également pour les personnes qui souhaitent partir, rechercher un emploi à l'international. Nous avons des services à distance, des experts de l'international qui sont situés aujourd'hui dans l'Hexagone, qui peuvent aussi vous répondre. Soit vous pouvez participer à des ateliers en ligne, soit avoir directement en ligne un expert de l'international qui va pouvoir vous guider et répondre à vos questions. Alors, avant de passer à l'offre de service sur le conseil au cadre, je vais laisser la parole à Jean-Christophe Boulanger, qui est un cadre aujourd'hui, cadre agent de maîtrise, qui est en activité et qui a bénéficié des services de l'APEC. Et je vais lui laisser s'exprimer sur, d'abord se présenter sa société en quelques mots, et puis nous dire dans quel contexte il a rencontré l'APEC et surtout comment, quel service auquel il a pu bénéficier et surtout comment il a tiré parti, en fait, on va dire, de ses conseils et de ses outils. Ok, bonjour à tous. Alors, Jean-Christophe Boulanger, je suis effectivement chargé de géolocalisation, optimisation et digitalisation au sein d'une société
qui œuvrent dans la gestion des déchets. Voilà. Donc, j'interviens à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il y a forcément une flotte de véhicules assez importante. Et donc, toute la partie géolocalisation, ces véhicules doivent être géolocalisés. Ce sont les besoins des clients. Donc, les clients, ce sont par exemple, des EPCI, des collectivités. Voilà. Donc, je suis chargé d'assurer le bon fonctionnement de la géolocalisation de ces véhicules. Et puis, il y a une partie aussi digitalisation où je suis l'intermédiaire entre les utilisateurs et les différents prestataires dans le domaine de l'informatique. Donc, c'est une interface importante au sein de l'entreprise puisque ça permet d'avoir quand même quelqu'un qui aura le langage, qui connaîtra les besoins des utilisateurs et transformer tout ça et permettre de fluidifier la communication afin que les prestataires nous adaptent leurs produits. Voilà. Alors, oui. Jean-Christophe, alors, merci. Alors, comment vous avez, racontez-nous comment vous êtes rentré en contact avec cette entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui depuis 3 ans, je crois. Comment ça s'est passé? Peut-être nous rappeler le contexte dans lequel, en amont et puis ensuite la rencontre. En amont, je faisais partie d'un dispositif mis en place à l'époque par le Pôle emploi. Le Pôle emploi, l'Opcalia, donc il y avait un certain nombre d'acteurs. Alors, peut-être pour préciser, il s'agissait d'un dispositif CPRU qui avait été mis en place, un multipartenariat entre l'APEC, Pôle emploi, l'Université Martinique, Opcalia, un dispositif que nous avions mis en place pour favoriser, dont la finalité c'était de maintenir nos talents sur nos territoires, de faire en sorte que ces talents ne quittent pas le territoire, en tout cas ceux qui souhaitaient rester. On faisait le constat que nous avions chacun respectivement dans nos clients des entreprises qui avaient besoin de recruter, qui ne trouvaient pas les compétences dont elles avaient besoin. Et pour autant, de l'APEC, moi en l'occurrence, je rencontrais des jeunes cadres qui étaient ou futurs cadres, qui étaient en recherche d'emploi et qui ne retrouvaient pas d'emploi. Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé de réunir nos compétences pour pouvoir mettre en place un parcours d'accès à l'emploi donc en partant des besoins des entreprises et de pouvoir préparer tous les jeunes qu'ils souhaitaient vers l'emploi, hein, en tout cas qui sont rentrés dans ce dispositif. Tout à fait. Oui. Et à cette époque, en fait, j'ai eu la chance de me trouver à ce moment, je venais de terminer, j'avais repris les études suite à un licenciement économique. Et après 15 ans d'expérience déjà dans l'informatique, et j'ai obtenu une licence professionnelle sur le campus de Shellshare. Et donc du coup, j'étais dans la base de données. Et comme tous les autres étudiants, j'ai reçu cette proposition, cette information concernant le dispositif CPRU. J'ai candidaté. Donc il y avait des sélections et donc il y a eu différents tests. Et je me suis retrouvé en finale dans le groupe de personnes qui pouvaient bénéficier après d'un accompagnement de l'APEC visant à nous préparer aux entretiens de recrutement avec les entreprises partenaires de l'Opcalia. Voilà. Donc, c'est ainsi que j'ai bénéficié de l'accompagnement de l'APEC qui a été divisé en 3 parties, si on peut dire. Donc, déjà une partie clarification et conception du projet professionnel. Donc, c'était une partie très importante puisque, comme je vous dis, à aucun moment, en fait, après 15 ans d'expérience, à aucun moment je ne m'étais arrêté pour réfléchir sur la façon, j'étais sûr que j'allais rebondir puisque j'étais dans le domaine de l'informatique, mais je n'avais pas encore vraiment mûri le projet. Rebondir dans quel secteur? Parce que l'informatique, c'est vaste. Dans l'expérience professionnelle que j'ai eue, j'ai pu toucher à différents domaines de l'informatique. Et donc, j'avais besoin effectivement de faire le point pour savoir où rebondir. Et grâce aux outils de l'APEC, j'ai pu travailler sur les intérêts professionnels, les domaines qui m'intéressaient vraiment, ce que je voulais faire, ce que j'étais capable de faire aussi. Et ça m'a permis, par exemple, un exemple concret, à travers mon expérience, par exemple, j'avais pu faire de la maintenance, de l'assistance aux utilisateurs, même de la formation. Et grâce à ces outils, j'ai pu me rendre compte que, par exemple, la partie maintenance m'intéressait moins. Je ressentais l'envie d'aller, par exemple, vers le développement de programmes, vers vraiment une autre direction. Voilà. Donc du coup, il y a cette partie qui a été très intéressante, très enrichissante pour moi. Une deuxième partie concernant les compétences.
Là aussi, c'était important de déjà pouvoir les repérer, les nommer et surtout, ce que j'ai apprécié avec cet accompagnement, dans cet accompagnement, c'est surtout le fait de les illustrer par des situations concrètes. Parce qu'on peut dire facilement qu'on a des compétences, mais c'est encore mieux de pouvoir coller des situations concrètes. Donc j'ai dû puiser, il y a eu tout un travail de réflexion, il fallait se remémorer tout cela et coller des situations concrètes à des compétences. Et enfin la troisième partie, c'était la préparation à la communication, où il y a eu un exercice pas évident, se présenter en 3 minutes, voilà, mais qui était nécessaire, et ainsi que communiquer avec son CV. Voilà. Et pour la suite, c'est surtout se présenter en 3 minutes qui m'a marqué. Et c'est cet outil que j'ai utilisé pour effectivement me permettre d'aborder un chef d'entreprise dans un cadre totalement informel. Et j'ai pu déceler en créant un échange avec ce chef d'entreprise. Au début, j'ignorais que c'était un chef d'entreprise. Je pensais que c'était un élu. C'était une discussion avec d'autres personnes. Et quand j'ai appris que cette personne était chef d'entreprise, c'est là que j'ai eu un déclic. Tout le travail qui avait été fait, je savais ce que je valais, je savais ce que je voulais. J'ai lancé volontairement la discussion pour savoir éventuellement s'il y avait un besoin. Et cette personne n'a pas été fermée, on a pu échanger. Et à la fin de la discussion, j'ai pu avoir au moins un entretien d'embauche avec un de ses collaborateurs. Ça a été très concluant, je me suis préparé toujours avec toute la méthode qu'on avait choisie. Tout ça, c'était frais. Hein. Donc, j'avais mon CV qui était prêt, j'avais mes arguments, je m'étais même enregistré. Donc, c'était pas dû au hasard, en fait. Une fois qu'il y a eu le déclic, j'ai été à fond, je me suis préparé le plus sérieusement possible et l'entretien a été concluant et d'emblée, j'ai eu un CDI. Super. Bravo. Voilà. Bravo. Et alors votre manager avait envisagé de venir pour témoigner aussi de l'intérêt qu'elle avait, en tout cas du bénéfice qu'elle avait perçu lors de vos entretiens de recrutement. Malheureusement, elle n'a pas pu se libérer. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, qu'est-ce que vous avez eu comme feedback de votre manager après votre recrutement ou pendant le recrutement? Elle me dit qu'en fait, ce qui l'a manqué, c'est l'audace. Parce que j'ai osé, puisque c'était un cadre complètement effectivement informel, et j'ai osé lui proposer mes services. Et ce qu'elle a apprécié, c'est que voilà, je me suis pas positionné comme un demandeur d'emploi, mais plus comme un offreur de compétences. Voilà. Donc ça change tout en termes de posture. Ça change tout. Donc en fait, c'est surtout avec l'APEC, je dirais que ça a été une confiance qui a été renforcée. Je vais pas dire qu'elle a été trouvée et retrouvée, mais vraiment une confiance renforcée, puisque j'ai fait le point sur ce que j'étais capable de faire, sur ce que je voulais. Et donc, du coup, je savais dans quelle direction aller et ce que j'étais prêt à accepter ou pas. Voilà. Alors, je vois Alexandra Duval qui sourit quand Jean-Christophe a dit la posture, là, voilà, qui sourit. Alors, je vais un peu vite parce qu'on n'a pas encore présenté l'offre de service, mais c'est pas grave. Ça vous parle, Alexandra, quand vous entendez changer de posture, avoir une posture d'offreur de compétences? Alors bonjour, je me présente donc Alexandra Duval, donc je suis assistante RH et développement dans le groupe Hyacinthe. Donc c'est un groupe dans 2 grands secteurs d'activité. Donc le premier, le service à la personne, et le deuxième, le service automobile. Et en fait, je souriais tout simplement parce que l'audace, en fait. Alors, je souriais parce qu'en fait, la posture est très importante lors d'un entretien de recrutement, puisqu'en fait, c'est tout ce qui va faire la différence. Parce que on parlait de compétences tout à l'heure. Et en fait, quand on reçoit des CV, bien souvent, on reçoit les mêmes compétences dans les CV, en fait. Donc, c'est vraiment la personnalité de la personne qui sera vraiment concluante sur la suite, en fait, que va donner, du coup, de cet entretien, tout simplement. Voilà. Il parlait aussi tout à l'heure de donner des exemples concrets pour ses qualités, ses compétences. Et c'est vrai que lors d'un entretien, chaque candidat qu'on va rencontrer va tout simplement à chaque fois nous donner les compétences, ses qualités. Bien souvent, ce seront les mêmes qui vont revenir en plus. Mais vraiment, de pouvoir associer une qualité à une expérience vécue, là, on peut se projeter et voir effectivement quel besoin, du coup, cette personne, ce candidat va pouvoir compléter et nous apporter. Super. Voilà.
Merci. Oui, alors c'est vrai que ce qu'on retient peut-être de la présentation de Jean-Christophe et de la prise de parole d'Alexandra, c'est à la fois oser. Et qu'est-ce qui fait qu'on ose? C'est qu'on a pris le temps de se préparer en amont, on a regagné confiance, on a trouvé la confiance en soi. Donc ce travail de préparation, il est déterminant pour vous permettre de bien vous connaître, être au clair sur le projet, ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que j'aime faire. Alors, même si la notion de marché est très, très importante quand on est dans une recherche d'emploi, parce que l'aboutissement d'un projet, il est forcément lié aux besoins du marché, et ça, c'est un point déterminant de la recherche d'emploi. Pour autant, on peut s'autoriser à se poser la question de ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on a envie de faire, parce que ce sont des leviers de motivation. C'est ce qui fait que vous allez donner le meilleur de vous lors de vos recrutements. C'est ce qui fait que vous allez aussi être convaincant. Quand on a travaillé avec le groupe, hein, Jean-Christophe en l'occurrence, on a travaillé aussi sur les motivations et on a travaillé aussi sur la communication orale et la communication non verbale. Et la voix, donc sur des sujets tels que les mots, la voix et les gestes en fait. Et la motivation, elle s'entend aussi dans l'expression orale, dans l'expression de communication qui n'est pas que orale. Et ce travail en préparation vous permet aussi d'être convaincant. Et je rejoins je fais du lien avec le titre de cette webconférence, c'est mise en relation, rencontre, favoriser la rencontre. La rencontre, elle se fera si effectivement vous êtes convaincant. Et pour être convaincant, il faut avoir préparé, il faut savoir parler de soi, il faut savoir argumenter, il faut savoir nommer, il faut savoir illustrer, mais il faut aussi savoir ce que l'on a envie de faire réellement, de façon à ce que cette communication soit aussi alimentée avec l'enthousiasme qui est très lié à la motivation. Hein, voilà. Alors, si je peux ajouter quelque chose, puisqu'effectivement j'étais dans le dispositif CPRU, donc du coup, ayant décroché ce poste, j'ai dû pratiquement laisser le dispositif, mais j'avais eu aussi un entretien. J'avais pu avoir l'entretien quand même avec l'entreprise qui était ciblée dans le cadre du dispositif. Mais j'ai appris quelques mois après que ma candidature avait été retenue et j'étais déjà en poste. Donc ça m'a doublement mis en confiance parce que sur une certaine période, j'ai pu réussir déjà les étapes de sélection, plus des entretiens. Donc, ça m'a vraiment confirmé que l'accompagnement avait été aussi efficace. Super. Donc, vous avez eu le choix. J'ai eu le choix. J'étais déjà en place. C'est extraordinaire. Quand on est en recherche d'emploi, d'avoir le choix. Hein? Voilà. Ok. Superbe. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, avant de continuer avec nos invités entreprises, Alexandra a commencé déjà à prendre la parole, mais elle va approfondir tout à l'heure. En quelques mots, je vais vous présenter l'offre de service entreprise, et puis ensuite, je vais passer la parole à Alexandra Duval et à Annie-Claude. Elisabeth, qui va nous faire un retour d'expérience, notamment sur nos ateliers RH que nous proposons aux entreprises. Alors, l'offre de service entreprise, hein, on vous a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur recrutement, leur mettre à disposition des outils, des méthodes, des moyens, des solutions, hein, pour pouvoir recruter, mais aussi pour accompagner le développement, la gestion des compétences de leurs collaborateurs. Alors, sur le volet recrutement, nous proposons aux entreprises, hein, de les accompagner dans leur politique RH, politique de recrutement. Et voilà, nous avons, on va dire, hormis le fait de pouvoir communiquer leur offre d'emploi sur le site apec.fr, nous leur proposons une gamme de services, notamment celle où il s'agit de l'appui à la rédaction d'offres, c'est-à-dire le service qui s'appelle Arrow. Nos clients, on va les conseiller. Donc c'est une offre qui cible des petites entreprises, plutôt des TPE, PME plutôt, puisque souvent elles sont, ce sont des structures de par leur taille, non pas forcément des spécialistes du recrutement. Elles ont des collaborateurs qui sont polyvalents, qui sont très très bons sur leur cœur de métier, mais qui sont un peu moins à l'aise sur la partie recrutement parce que ça n'est pas leur cœur de métier. Donc nous, on vient pour les appuyer sur la rédaction d'offres.
on sait à quel point un recrutement réussi, une offre d'emploi qui génère des candidatures, qui fait que vous allez pouvoir rencontrer les candidats que vous recherchez, c'est une candidature qui va clairement communiquer sur votre besoin, qui va valoriser votre entreprise, qui va aussi très clairement définir des critères de façon à vous permettre d'avoir les candidats que vous ciblez et non pas un nombre trop important de candidats parce que l'offre n'aura pas été suffisamment précise. Donc, nous vous accompagnons là-dessus. Nous vous sensibilisons aussi à la marque employeur, ce qui est un critère important. Aujourd'hui, nous avons des jeunes générations qui commencent à avoir des comportements où, quand ils recherchent un emploi, ils vont aller chercher sur Internet qui sont les recruteurs, quelle est leur réputation, éventuellement comment ils sont notés sur certains sites qui permettent de noter des recruteurs. On arrive à ce stade de ces nouvelles générations. Il est important que pour les entreprises, qu'elles puissent à la fois bien cibler leurs candidats, leurs candidats avec l'offre, mais aussi pouvoir valoriser tout ce qu'elles vont apporter à ces futurs candidats qui leur donneront envie de répondre à l'annonce. Là, on est sur la rédaction d'offres. On propose aussi aux entreprises un service qui s'appelle Sourcing Plus. Et Alexandra témoignera tout à l'heure on a déjà beaucoup travaillé avec nous sur ces sujets du sourcing et du recrutement. On leur propose donc de faire une présélection. Donc je la laisserai en parler un peu plus dans le détail de candidats pour pouvoir leur dégager tout le temps qui est réservé à cette première partie de recrutement, de sourcing, recherche de candidats, présélection de CV et ensuite entretien. Donc nous on s'arrête à la présélection et puis on leur propose aussi un accompagnement solution recrutement, c'est-à-dire qu'on va proposer à certaines entreprises de faire un peu leur diagnostic RH pour pouvoir identifier les différents axes à développer, à mettre en place pour pouvoir optimiser leur politique recrutement et faire en sorte que elles puissent recruter efficacement. Et puis le deuxième grand volet de nos services RH, ce sont les matinales et les ateliers RH. Donc nous proposons à nos clients des espaces à la fois sur les matinales, ce sont des espaces d'échange et de rencontres entre pairs, soit des RH, soit des dirigeants d'entreprise qui sont eux-mêmes aussi RH dans leur entreprise. Nous leur proposons sur des thématiques spécifiques qui sont des thématiques de l'actualité RH, de pouvoir recueillir des informations issues soit d'études, issues de pratiques RH, et ensuite on leur propose dans le cadre de ces matinales des espaces d'échange de pratiques. L'idée, c'est qu'ils puissent à la fois recueillir des informations, être en fait actualiser leurs connaissances sur les dispositifs RH, sur l'actualité RH, mais aussi un espace d'échange entre pairs pour pouvoir échanger sur leurs propres pratiques RH et pouvoir peut-être repartir avec de ces matinales avec quelques bonnes pratiques issues des échanges qui vont pouvoir développer ou en tout cas tester au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est sur le volet matinal. Donc on a des thématiques telles que l'entretien professionnel qui a très bien fonctionné cette année puisque on connaît l'enjeu de cet entretien. On arrivait à la première étape du bilan à 6 ans. C'est une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc voilà, donc on a beaucoup presté sur des matinales sur l'entretien professionnel, sur la mobilité, sur le recrutement d'alternants qui sont autant de sujets d'actualité. Et puis nous avons les ateliers RH qui eux sont plutôt des formats de 4 heures où là on est plutôt dans l'acquisition d'outils, de méthodes. Donc l'objectif c'est de repartir de ces ateliers avec des outils et des méthodes sur des thématiques qui touchent au recrutement, à la marque employeur, qui sont autant de sujets RH aussi qui sont des sujets d'actualité. Voilà globalement sur les deux grands volets de l'offre de services
recrutement, c'est à la fois l'accompagnement et à la fois l'accompagnement dans les recrutements et à la fois l'apport d'outils, de méthodes, de pratiques pour optimiser ces recrutements et pour optimiser la gestion des compétences de ses collaborateurs. Voilà. Donc, ce que je propose, donc je vais proposer à Alexandra de nous faire un retour en fait sur l'expérience qu'elle a de ces services, hein, ARO, hein, aide à la rédaction d'offres, et Sourcing Plus. D'accord. Oui. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc je suis assistante RH et développement dans un groupe qui s'appelle le groupe Hyacinthe. Donc, c'est un groupe d'une trentaine de salariés sur lequel, du coup, je ne m'occupe pas spécifiquement que des ressources humaines, mais bien également sur la partie développement. Donc, c'est vrai que l'offre que propose l'APEC, notamment sur l'accompagnement à la rédaction d'offres et sur le Sourcing Plus, permet un gain de temps énorme qui n'est vraiment pas négligeable, puisque en leur permettant, enfin, en leur demandant de m'aider sur la rédaction d'offres, je suis certaine que mon offre sera attractive et que je recevrai un nombre de candidatures conséquent. Et puis, sur la partie Sourcing Plus, je sais pertinemment que toutes les candidatures que je vais recevoir correspondront exactement aux critères de sélection que je leur aurais donné. Et du coup, je ne vais pas recevoir énormément de candidatures qui ne vont pas correspondre du coup au profil que moi je cible. Puisqu'en fait, l'APEC nous envoie du coup à chaque... d'ailleurs, l'APEC nous envoie dans un premier temps un premier tableau avec les premières candidatures qu'elle aura reçues, avec notamment des notes ou... des notes, vous n'êtes pas noté. Hein. Oui, une petite synthèse, voilà, hein, une synthèse en fait, de la présélection. Des compétences de la présélection qui regroupera du coup chaque compétence de chaque CV qui correspondront du coup le plus à mon offre à moi. Donc, je garde j'ai un énorme gain de temps du coup sur la partie sourcing, puisque c'est la partie qui prend le plus de temps en fait, puisqu'il faut démêler les CV qui correspondent le mieux et ceux qui correspondent le moins. Et puis ensuite, on a un suivi régulier, puisque l'APEC nous demande également de leur faire un retour pour savoir s'il faut remettre à jour l'offre, si les profils correspondent bien. Et du coup, on a eu quand même 2 recrutements qui ont été au bout avec l'APEC, notamment des postes à responsabilité, donc sur un responsable de centre de formation et puis un responsable d'exploitation ce sont des postes à responsabilité puisqu'il y a des équipes à manager, des plans à mettre en place. Il faut monter en fait. Pour le responsable du centre de formation, c'était vraiment tout à faire de A à Z, notamment monter le centre de formation. Donc on a pu gagner énormément de temps et du coup commencer du coup dès mai. Très bien. Alors, ce qu'il faut peut-être ajouter effectivement, c'est que dans le service Sourcing Plus, en amont du lancement de la diffusion de l'offre et de la présélection, nous avons une ressource qui va faire un point avec l'entreprise cliente. Voilà, hein, pour pouvoir définir les critères. Quels sont les critères? Parce que c'est le conseiller qui sera en charge de faire la présélection, le tri, et donc il va définir avec lui quels sont les critères prioritaires. C'est-à-dire que quand en fait ensemble et qui me demande vraiment les critères du coup sur lesquels je ne peux pas passer en fait. Donc ça peut être les compétences clés, voilà, ça peut être la formation, les compétences clés, le diplôme peut-être. Et ensuite, ça sera plus sur la personnalité du coup que moi alors du coup toutes les compétences seront réunies sur le CV et ensuite ce qui va me permettre de faire une sélection ce sera vraiment la personnalité du candidat, d'où l'intérêt de se faire préparer aussi par l'APEC puisque comme l'a dit Monsieur Boulanger tout à l'heure, c'est important de mettre en avant ses qualités, ses compétences parce qu'en fait ça va me permettre de voir comment le candidat pourra se projeter et s'intégrer au sein des équipes qui sont déjà en place. Oui. Très bien, très bien. Voilà. Merci Alexandra. Peut-être autre chose à rajouter sur l'offre. Alors, il faut savoir également que l'APEC met à notre disposition des outils comme par exemple le cahier d'intégration qui permet de suivre en amont et dès l'arrivée du candidat, du coup son processus d'intégration pour être sûr que tout se passe bien et que ce candidat fera long feu avec nous puisque c'est l'intérêt. Hein.
Donc une fois qu'on a acquis un candidat, qu'on a une compétence du coup qui est chez nous, on préfère ne pas la laisser repartir. Donc voilà. Voilà, hein, donc on va dire c'est presque un pack complet, c'est-à-dire à la fois un accompagnement depuis la rédaction de l'offre, la définition des critères sur lesquels nos conseillers vont pouvoir sélectionner les CV et les bons CV, un petit bilan régulier des candidatures qui est envoyé. Une fois le sourcing terminé, on vous envoie des outils pour vous permettre de bien accompagner l'intégration de vos candidats. Et Dieu seul sait à quel point c'est important cette phase d'intégration. Alexandra, vous me disiez, donc c'est toutes les bonnes pratiques à avoir, les bonnes process à mettre en place, les points de vigilance à avoir pour garantir la réussite de ce recrutement. Hein. Voilà. Hein. Merci. Et puis, je vais tendre la parole à Annie-Claude Elisabeth, qui a participé à nos ateliers RH, et qui va nous faire aussi un retour sur déjà quelles sont les différentes thématiques sur lesquelles elle a participé, et puis quel a été le bénéfice pour elle, comment elle a tiré parti dans sa pratique aujourd'hui de dirigeante d'entreprise, comment elle a tiré parti de ces ateliers RH. Oui, donc bonjour aussi à tous les connectés. Donc Annie-Claude Elisabeth, directrice du CLAGE Martinique, qui est le comité local pour le logement autonome des jeunes. Donc la mission de cette association qui relève d'une circulaire ministérielle, c'est de favoriser l'insertion sociale et l'autonomie des jeunes par le logement. Donc voilà, on est aussi, nous, dans cette étape de rapprochement entre des jeunes cadres ou des jeunes diplômés qui recherchent un logement et puis des propriétaires privés que le CLAGE mobilise et avec lesquels on tisse une relation de confiance pour que les conditions de location soient avantageuses. Alors oui, en effet, j'ai été mise en relation avec l'APEC par le biais, le truchement de mon OPCA, Uniformation, que je ne cesserai de remercier. Parce que, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est un gain de temps énorme pour nous managers. Que tout ce travail soit fait de préparation des candidats, de méthodologie, d'outils qui leur sont apportés. Pour nous, c'est, j'allais dire, du pain béni, hein, parce que voilà, tout le travail est fait en amont, ça nous met en confiance, et ça, nous aussi, on a besoin de futurs collaborateurs qui soient en confiance, qui connaissent bien leurs compétences, qui soient au fait avec eux-mêmes, et on l'entend à travers les différents témoignages, combien cette préparation de l'APEC est essentielle. Donc oui, moi aussi, j'ai eu à solliciter les services de l'APEC pour un recrutement, et cette candidate est encore au poste au CLAGE. C'est assez récent, ça fait 3 ans, voilà, mais elle est en phase de développement de ses propres compétences, donc je ne peux que recommander à tous les managers de passer par l'APEC pour effectuer leur recrutement. Alors, on parle beaucoup d'entreprises depuis tout à l'heure, mais effectivement, moi, je travaille dans une association de l'économie sociale et solidaire, et je voudrais surtout faire passer un message aux managers d'associations, aux dirigeants d'associations. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, les associations comme les entreprises, ça se gère de la même manière. Et on a tout intérêt, nous, dirigeants d'associations, à rentrer dans cette mouvance, d'avoir ce même niveau d'exigence quant au recrutement, quant à nos modes de management nous-mêmes aussi, et les ateliers de pratique RH et les matinales auxquelles j'ai pu assister avec l'APEC ont été aussi pour moi un vrai outil, un vrai vivier. Et j'ai appris plein de choses. C'est à l'époque d'ailleurs de la réforme professionnelle. Alors c'était en 2019, je crois. En 2019, c'était un atelier sur la réforme de la formation, quel impact sur les RH. Voilà, ça, c'était celui-ci. Et puis on en a eu un aussi sur les compétences. Oui. Les compétences, je crois que c'est les deux dont je me souviens en tout cas. C'est exact. Oui. Mais ce sont de bons exemples qui montrent que les demandeurs d'emploi, les cadres qui se forment et pour challenger et puis défendre leur candidature, les managers eux aussi ont à se former et à mettre à jour leurs compétences, à bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les bons outils à utiliser, quelles sont nos obligations, nos responsabilités aussi de manager. Voilà, j'ai beaucoup apprécié la notion de soft skills
qui a été beaucoup souligné au cours de ces ateliers matinales, parce que voilà, il s'agit pas simplement pour nous, managers, de recruter des compétences, des personnes compétentes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le savoir-être. Et tous les outils transmis par l'APEC nous permettent vraiment de souligner cet aspect-là, comment les mesurer. Avec des outils, il y a la fusée des compétences, il y a le score, tout un tas d'outils, une batterie qui nous a été apportée. Et tout cela, au cours des matinales, je veux vraiment témoigner de ça parce que c'est important. On n'a pas le temps, nos managers, on n'a pas le temps de dégager du temps pour la formation, et pourtant il le faut. Il le faut, et je dis bien, les dirigeants d'associations, je les invite vraiment à être eux aussi dans cette pratique de renouvellement de leurs compétences, de remise à jour, de remise en cause aussi. Et ces temps de partage au cours de tes ateliers sont de vraies richesses parce qu'on rencontre nos pairs, on échange nos pratiques, on discute sur l'évolution aussi du contexte économique et de nos contraintes budgétaires dans un contexte difficile, on le sait, financièrement pour les associations. Et finalement, on gère une association comme une entreprise. Ce sont les mêmes préoccupations. Donc vraiment, je témoigne de ces ateliers pratiques et matinales RH qui se déroulent sur une matinée dans un cadre souvent très convivial, dans le respect des gestes barrières pour le dernier atelier auquel j'ai assisté, autour d'un petit déjeuner, il faut le dire aussi, c'est convivial, hein. Mais non, vraiment, le dialogue est très libre, l'échange est très enrichissant entre pairs, et puis permettez-moi vraiment, j'étais Péchanol, de vous complimenter pour aussi la qualité, les qualités humaines que vous avez vis-à-vis de nous, managers. Vous savez, vous connaissez nos préoccupations, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps, et pourtant vous arrivez en une matinée à nous faire passer des messages, à être très à l'écoute de nos préoccupations et à défaire les nœuds, voilà, tout doucement. En tout cas, quand on en sort, on est allégé et on repart plus confiant. Voilà. Bon, merci Annie-Claude. Alors c'est vrai que une information, c'est que j'ai effectivement été en charge de cette activité jusqu'à l'année dernière. Donc on a une nouvelle ressource qui nous a rejoint, voilà, qui prend le relais, qui s'appelle Hervé Silband, hein, qui prend le relais sur toute la partie matinale RH. Alors Annie-Claude fait référence aussi aux soft skills et à la compétence. Alors c'est vrai qu'il y a une matinale sur laquelle on sensibilise nos clients à l'évolution des compétences, c'est-à-dire, et qui a un impact aussi sur les recrutements et qui a aussi un impact sur la gestion des compétences et qui est en lien direct avec la formation professionnelle. C'est-à-dire que les compétences aujourd'hui évoluent très 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 vite. Donc on a des compétences qui sont très vite obsolètes, qui deviennent très vite obsolètes. Et aujourd'hui, quand on fait référence aux soft skills, ça veut dire que les entreprises aujourd'hui ont plutôt tendance, plutôt que de recruter des experts qui vont acquérir qui ont acquis une compétence technique, mais qui va très très vite évoluer et qui va demander de développer les fameux soft skills, elles vont plutôt privilégier des personnes qui ont une capacité à apprendre vite, à se remettre en cause, à s'adapter à cette évolution galopante. Donc, d'où la place moins importante laissée à ces compétences techniques et une part beaucoup plus importante maintenant donnée à ces soft skills qui sont des compétences personnelles, qui sont intrinsèques, qui appartiennent à ces personnes et qui vont être de véritables leviers et points d'appui pour eux en matière d'évolution et en matière d'évolution de carrière, en matière d'adaptation à l'évolution de l'entreprise et du monde de l'entreprise. Et ce sont des sujets aussi sur lesquels on travaille avec les cadres, hein, c'est-à-dire que quand on travaille avec eux sur la compétence, on va aussi aller identifier à la fois la compétence technique, mais on va aussi les aider à identifier leurs soft skills, ces fameuses compétences personnelles qui sont des atouts, des leviers, qui sont pas toujours visibles. Souvent, je prends l'image de l'iceberg. On a les hard skills, qu'on appelle les compétences techniques. Donc, le haut de l'iceberg, c'est ce que l'on voit. On voit, par exemple, que Jean-Christophe est capable de gérer son équipe, etc. Le staff de parc automobile est bien géré. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la partie hard skill, donc technique. Par contre, toute cette partie qui est le bas de l'iceberg, que l'on voit pas, qui appartient à Jean-Christophe et qui pourtant fait qu'il est très bon dans ce qu'il fait, n'est pas toujours visible.
visible, c'est-à-dire ça peut être sa capacité à communiquer avec ses collaborateurs, sa capacité à avoir une forme de vigilance qui fait que il va veiller à ce que les camions soient rentrés dans les délais. S'il y a une anomalie, il va peut-être, plutôt que d'agresser un collaborateur, il va veiller à plutôt être dans la communication, dans l'échange. Et ben tout ça, ça fait partie de ces soft skills qui font qu'il réussit bien son boulot. Pour autant, c'est pas forcément ce qu'on voit quand il agit. Et donc du coup, nous on travaille avec eux sur ces différents sujets pour qu'ils puissent mettre en lumière, en fait, pour qu'ils puissent repérer ces fameux soft skills. Donc effectivement, on a abordé dans certaines matinales, on a abordé ces sujets de la compétence et qui est en lien aussi direct avec la formation, puisque qui dit formation dit aussi entretien professionnel. Donc c'est aussi l'occasion pour moi d'en parler. L'entretien professionnel, c'est aussi un moment d'échange et de rencontre des recruteurs avec leurs collaborateurs. Et aussi, et on est encore dans la rencontre, on perd pas de vue la thématique de notre web conférence qui est la mise en relation, la rencontre avec les recruteurs. Même en interne, cette rencontre doit pouvoir se faire. Elle doit pouvoir se faire parce que les collaborateurs auront de la matière, ils auront du contenu pour échanger avec leur manager, pour pouvoir exprimer ce à quoi ils aspirent, ce vers quoi ils veulent évoluer, pour pouvoir exprimer le projet qu'ils envisagent. Et dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, nous accompagnons aussi ces collaborateurs en amont de l'entretien professionnel ou en aval, en amont pour leur permettre de préparer ce temps d'échange avec leur manager, qui est un temps d'échange clé, important. Donc, plus ils seront préparés et plus ils vont pouvoir être à l'aise pour parler, communiquer. On veille aussi avec eux à ce que les projets qu'ils élaborent soient cohérents par rapport à l'entreprise, qu'ils soient réalistes, c'est-à-dire qu'ils répondent aussi à des besoins de leur entreprise en interne ou qu'ils répondent aux besoins du marché en externe. Et puis, on va aussi vérifier avec eux, on va travailler avec eux les compétences. Est-ce que j'ai bien les compétences pour? Est-ce que j'ai bien le potentiel pour pouvoir prétendre à un certain nombre d'orientations professionnelles, à un certain nombre de positionnements professionnels. Donc, effectivement, voilà, tous ces sujets de soft skills, de compétences, sont très rattachés à la gestion des compétences en interne, à la recherche d'emploi, certes, mais aussi à l'accompagnement des collaborateurs sur des projets d'évolution professionnelle. Oui, c'est important. Oui. Un collaborateur qui évolue, c'est une entreprise, dans le sens large du terme, Oui. une association qui évolue. Oui. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de stagner. J'aime souvent dire à mes collaborateurs que celui qui stagne, il meurt. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Il faut être vraiment dans un processus régulier de développement et puis la place à l'innovation. Et là aussi, au cours de ces ateliers, il a été vraiment mis l'accent sur les compétences attendues des managers, pas seulement les compétences techniques, c'est aussi d'autres choses. La place accordée à l'innovation, à l'adaptabilité, à la flexibilité, et encore plus, je dirais, dans ce contexte de crise sanitaire, où nous devons justement faire preuve de beaucoup d'adaptation et de prise en compte aussi que tout cet environnement qui bouge aussi les collaborateurs, et qu'il nous faut de toute façon tous évoluer pour faire évoluer l'entreprise, pour faire évoluer les métiers et les adapter à ce contexte. Au Clash, par exemple, on a arrêté les entretiens individuels en présentiel et on a développé les fonctionnalités de notre plateforme Déclic Jeunesse. Et aujourd'hui, il a fallu être particulièrement innovant et que les équipes réfléchissent aux moyens de convertir finalement leurs pratiques et les adapter à un outil numérique. Et faire en sorte que les entretiens, avec tous les moyens modernes dont nous avons pu faire l'acquisition, puissent être possibles et que ça ne crée pas de rupture, de lien entre nos publics jeunes et propriétaires et puis le Clash. Alors bien sûr, on ne peut pas tout régler en une seule fois, parce que le distanciel crée cet inconvénient de longueur de temps. On a l'impression que le temps est beaucoup plus long et le temps d'attente est un peu plus long. D'ailleurs, j'en profite pour présenter nos excuses quant aux délais de traitement qui ont été ralentis, alors qu'habituellement, on recevait en spontané les jeunes au Clash, sans rendez-vous.
Donc là, avec ce processus, avec cette plateforme, il y a vraiment une prise en compte de dépôt de demande. Ils peuvent télécharger leurs documents. Il y a une prise de rendez-vous. Il y a un process où ils peuvent effectivement valider leur dossier. Enfin, nous validons leur dossier. Ils ont accès aux offres. Toutes les offres de logement sont mises sur cette plateforme. Ils peuvent les visualiser et en avoir le détail et les photos et sélectionner leur offre, rentrer en contact avec le propriétaire, échanger sur l'outil lui-même avec des propriétaires dont les offres les intéressent. Voilà, on a été obligé de développer rapidement cet outil, mais tout ça pour dire que ça change aussi le mode de management, et ça, parce que ça change les pratiques professionnelles des équipes. Oui. Voilà. Oui, c'est très intéressant comme exemple, effectivement, qui montre comment vous avez développé des outils et en même temps, quel est l'impact que ça a directement sur les compétences et comment on peut effectivement prendre en compte justement ces métiers qui évoluent, les pratiques évoluent, les process évoluent, les compétences vont aussi évoluer avec ces nouvelles pratiques et comment on gère ça et comment la formation notamment devient un véritable outil d'ajustement de ces compétences pour permettre aux collaborateurs d'être moi je dirais en confort, mais dans le confort, c'est être bien dans son poste pour pouvoir être efficace et pouvoir être performant. Et donc associer la formation à un outil de développement pour pouvoir avoir le confort dans son poste. Et confort, c'est vraiment être à l'aise avec ce que l'on fait parce que on a la bonne formation, on a les bonnes compétences. Oui, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Oui. Ça passe par un plan de formation professionnelle. Ça passe par on l'a dit tout à l'heure, les entretiens professionnels. Mais avant ça, on avait parlé aussi des entretiens d'évaluation, les entretiens d'évaluation. Toutes ces étapes qui sont nécessaires et qui nous permettent justement d'être proches des collaborateurs et être dans une forme de management finalement très participatif. Oui, très bien, très bien. Voilà. Alors, Annie-Claude a fait référence au score tout à l'heure. Le score, c'est un outil que l'APEC utilise effectivement pour accompagner les cadres, en l'occurrence, sur l'identification de leurs compétences et pour construire une communication. Comment je vais argumenter, comment je vais construire un argumentaire. Donc, c'est une structure d'argumentation. Alors, c'est vrai qu'on a un peu innové sur la Martinique parce qu'on l'a mis à disposition des entreprises aussi, cet atelier compétences, notamment sur ce sujet qui touche au management, qui touche à l'entretien pro, à la formation, à la réforme de la formation, la compétence étant au cœur de la réforme, puisque le but de cette réforme, c'est de faire en sorte que les collaborateurs soient performants, efficaces pour agir en fait sur l'efficacité de leur entreprise, pour permettre à leur entreprise d'être performante aussi. Et effectivement, donc nous avions avec une formation proposé aux adhérents de pouvoir eux-mêmes s'approprier cette notion de compétence en allant eux-mêmes identifier leurs propres compétences en partant de réalisation de situations professionnelles de façon à être à l'aise avec cette notion de compétence pour pouvoir mieux accompagner leurs collaborateurs sur ce sujet qui concerne la compétence. Oui, c'est vraiment tout un travail, j'allais dire une approche différente et innovante. Et c'est ce que j'ai pu apprécier vraiment avec l'APEC. C'est que voilà, on n'est pas simplement sur de l'information, de la connaissance apportée, on est vraiment déjà dans la projection et dans la réflexion que nous avions, nous dirigeants, au cours de ces ateliers pratiques. On était dans la projection, on repartait avec de nouvelles idées, avec de nouvelles pratiques, avec avec la confiance aussi. C'est nécessaire chez les candidats, mais c'est aussi nécessaire chez les managers. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, d'accord. Je crois qu'on a abordé tous les sujets de l'offre de services de l'APEC. Merci, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je vous laisse la parole sur un de vos sujets. Alors, si je puis m'exprimer sur le contexte aujourd'hui de crise sanitaire qui a de toute façon créé de la distance entre tous les acteurs, je trouve vraiment très opportun ce salon de Pôle emploi, qui est une forme innovante aussi. Et j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes connectés
Alors, je parle des jeunes, hein, parce que c'est mon métier, hein, les jeunes de moins de 30 ans qui sont connectés et qui écoutent ces messages. On voit bien qu'il y a différentes typologies. Hein. Il y a des jeunes qui sont demandeurs d'emploi, mais il y a des jeunes aussi qui reviennent ici et qui cherchent un emploi. Et voilà, il faut trouver aussi les bonnes personnes, les bons tuyaux, les bons réseaux pour pouvoir trouver des solutions. Et quand on parle d'emploi, on parle aussi de stabilité résidentielle, on parle d'autonomie. Et il y a un parallélisme des formes, hein, entre défendre sa candidature auprès d'un employeur et défendre sa candidature auprès d'un propriétaire pour acquérir un logement. Et donc, je voudrais simplement leur dire, ben voilà, de rester confiants, d'utiliser les réseaux, de bien suivre ce type d'organisation. Et voilà, parce qu'il y a des conseils, il y a des personnes ressources, et parfois il suffit d'une bonne personne, d'une bonne information au bon moment. Donc voilà, c'est un message d'espoir que je voulais leur adresser. Super, merci. Bah, écoutez, je vous remercie chacun d'entre vous d'avoir répondu positivement à cette invitation. Merci de ce partage d'expérience, de ces témoignages. Merci aussi à Pôle emploi de nous avoir offert cet espace d'échange et de présentation de notre offre de service.